Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, parce que nous parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 22 octobre 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour nous prendre de channel. Nous avons demandé 400 abonnés avant la fin octobre, les amis. Directement, on commence le show avec Roman Reigns et Paul Heyman qui font leur rentrée sur le ring. Roman Reigns nous dit que ça a été facile pour lui contre Brock Lesnar à Crown Jewel. Il dit qu'il a porté la ceinture pendant 1 an et demi et la WWE pendant 1 an et demi. Il dit qu'il est le meilleur des meilleurs, qu'il est le meilleur champion universel de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a battu tout le monde. Il a écrasé Brock Lesnar à Crown Jewel et il demande à Paul Heyman de lire le message que Brock Lesnar lui a envoyé. Et sur le message, donc tu as Paul Heyman qui se met à lire et qui dit, Brock Lesnar a envoyé un message à Paul Heyman en lui disant qu'il laissera Reigns inconscient après ce SmackDown. Donc Reigns tape sur le téléphone de Paul Heyman et les deux se marrent et ensuite il annonce qu'il ne quittera le ring que quand Brock Lesnar, il ne quittera pas le ring tant que Brock Lesnar ne viendra pas. Donc tu as Brock Lesnar qui fait son entrée, il attaque Roman Reigns, il envoie sur l'escalier, il s'apprête à lui faire le F5 sur la table des commentateurs, mais tu as les Usos qui viennent l'empêcher. Lesnar se débarrasse des Usos, ensuite il s'attaque aux officiels de la WWE, il prend Adam Pearce et le balance par-dessus la table des commentateurs. Donc ensuite tu as Roman Reigns, les Usos et Heyman qui réussissent à prendre la fuite. Et t'as Adam Pearce qui vient dire à Brock Lesnar qu'il est suspendu indéfiniment. Il lui annonce sa suspension et ensuite Brock Lesnar lui place un F5 et lui prend le micro et lui demande de répéter, mais il ne peut pas répéter puisqu'il est inconscient. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre qui fait une sorte d'open challenge pour ses débuts à SmackDown. Donc il est rejoint par Sami Zayn qui lui dit que ici c'est chez lui, il est le meilleur, il est le leader, il est peut-être un ancien champion de la WWE, mais lui pour lui, il reste un nouveau et qu'il est la meilleure superstar de SmackDown et il va le prouver. Donc on enchaîne directement. Premier match de Drew McIntyre à SmackDown depuis plus de je sais pas combien de temps. Drew McIntyre, premier match de Drew McIntyre à SmackDown depuis je sais pas combien de temps parce que je compte pas depuis son retour. On enchaîne directement. Drew McIntyre contre Sami Zayn. Pas mal du tout. Sami Zayn dans ce match n'est pas passé pour un faible. Voilà, Sami Zayn passe de moins en moins pour un faible. J'aime beaucoup Sami Zayn. J'aime beaucoup ce qu'il arrive à faire en tant que heel. J'aimerais beaucoup qu'il soit mis en tant que heel. Vraiment un heel sérieux, voilà. Et donc à un moment donné, t'as Sami Zayn qui s'apprête à placer son allez-vous va kick. Il imite Drew McIntyre en regardant le public. Et ensuite quand il s'élance, Drew McIntyre en profite pour lui passer le Claymore kick pour la victoire. Donc victoire de Drew McIntyre pour ses débuts du côté de SmackDown. Donc on enchaîne directement avec Xavier Woods, le couronnement de Xavier Woods. T'as Kofi Kingston qui nous présente King Xavier. Et ensuite on a droit à des chants You Deserve It. Ensuite t'as Kofi Kingston qui remet la couronne à Xavier Woods et qui lui dit, Xavier Woods qui nous dit qu'on l'a aidé à réaliser son rêve et que son rêve est devenu réalité et il nous remercie tout le monde pour être devenu King Xavier. Donc on enchaîne directement avec Mansour contre Mustafa Ali qui est le rematch de Crown Jewel. Donc très rapidement, victoire de Mansour, Mustafa Ali sur la troisième corde, il fait un saut, Mansour le prend directement et le bloque. 1, 2, 3 pour la victoire. On enchaîne ensuite avec des débuts. Les débuts de Hit Row qui viennent tout droit de NXT, donc avec leur leader Isaiah Scott qui était l'ancien champion nord-américain, voilà. Donc là cette fois-ci les Hit Row seront en équipe. Je pense que Isaiah Scott et Ty Dollar vont commencer en équipe. Donc Isaiah Scott et Top Dollar contre deux jobbers locaux. Donc t'as Top Dollar qui les prend et qui fait une double prise. Et ensuite ils font une double prise sur une combinaison double prise. T'as Top Dollar qui porte le jobber. Et t'as Isaiah Scott qui met une sorte de Shining Wizard Slam pour la victoire. On enchaîne ensuite avec Shinsuke Nakamura accompagné de Rick Boogs contre Happy Corbin et Madcap Moss. Donc Shinsuke Nakamura et Rick Boogs sont insupportables. À chaque fois que Nakamura fait un truc, Rick Boogs joue le rythme de la musique. J'en peux plus des deux. Donc tout comme Corbin qui porte une chemise maintenant. Putain. Les catcheurs en chemise, je déteste ça, même si c'est pour une gimmick. T'es catcheurs, t'as rien à foutre en chemise sur un ring, ok. T'as Rick Boogs qui joue de la guitare à un moment donné il joue de la guitare pendant tout le match, c'est chiant, putain, c'est chiant. À un moment donné, t'as Riddick Moss Madcap Moss qui l'arrête en fait, et Nakamura vient défendre Rick Boogs. Et ensuite, Corbin en profite pour choper Nakamura, l'envoyer contre l'escalier et enchaîner avec son End of Days pour la victoire. Donc, Shinsuke Nakamura qui bat le champion des champion intercontinental et qui va peut-être lancer une nouvelle rivalité pour le titre intercontinental, ce qui est intéressant parce que Nakamura, depuis qu'il est champion intercontinental, il ne se passe absolument rien autour du titre intercontinental. Donc il serait enfin temps qu'il ait une rivalité et un prétendant à son titre. On enchaîne ensuite avec Becky Lynch qui arrive sur le ring, Sonya Deville sur le ring.
Sonya Deville est déjà sur le ring, ils sont rejoints par Charlotte Flair. Donc c'est un rendez-vous pour l'échange des ceintures, parce que Becky Lynch va récupérer la ceinture de Raw puisqu'elle va à Raw, et Charlotte récupère la ceinture de SmackDown puisqu'elle arrive à SmackDown. Donc t'as Charlotte qui tend la ceinture à Becky Lynch qui s'avance pour la récupérer, mais Charlotte Flair laisse tomber la ceinture. Voilà. Donc on voit directement que le segment, on voit directement la Becky Lynch, on voit directement que c'était pas prévu, voilà, clairement. Sonya Deville ordonne à Charlotte Flair de récupérer la ceinture, ce qu'elle fait, et ensuite elle donne la ceinture à Sonya Deville. Ensuite t'as Becky Lynch qui jette sa ceinture à Charlotte Flair, t'as Charlotte Flair qui propose un match, qui suggère un match et la gagnante prend tout. T'as Sasha Banks en plus qui fait son entrée, elle dit que c'est elle qui dirige SmackDown et elle demande si ces salopes pensent prendre les choses en main du côté de SmackDown. Charlotte Flair lui rappelle que c'est un show PG, voilà, et elle lui demande si elle se sent pas exclue du fait qu'elle ne soit pas championne. Becky Lynch dit qu'elle part du côté de Raw et qu'elle croisera une des deux aux Series. Et ensuite elle repart en backstage avec Sonya Deville. T'as Sasha Banks qui dit qu'elle est la boss. Charlotte Flair lui dit que si elle demande si quelqu'un se rappelle d'un quelconque règne de Sasha Banks. Les deux se battent. Et ensuite, t'as Sonya Deville. Les deux se battent. T'as Charlotte Flair qui réussit à quitter le ring. Sasha Banks poursuit Charlotte à l'extérieur du ring. Elle lui fait sa météorite. Et t'as ensuite Sonya Deville qui vient la séparer pour conclure ce show. Donc, ensuite, il y a eu un segment backstage. Un segment backstage qui n'a pas été filmé. Ça a été une dispute kayfabe, vraiment, dans la vraie vie, entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Sonya Deville. Becky Lynch et Sonya Deville s'en sont pris à Charlotte Flair car Charlotte Flair n'a pas respecté le script et qu'elle a laissé tomber la ceinture alors que le script, normalement, Charlotte Flair aurait dû donner la ceinture à Sonya Deville et Becky Lynch aussi. Et c'est Sonya Deville qui aurait dû faire l'échange des deux ceintures en fait. Les deux catcheuses Becky Lynch n'aurait pas voulu donner sa ceinture à Charlotte Flair directement. Charlotte Flair de même. Donc il serait passé par l'intermédiaire de Sonya Deville pour faire l'échange. Mais ça s'est pas passé comme ça parce que Charlotte Flair a décidé de laisser tomber carrément la ceinture. Donc Vince McMahon est furieux. Charlotte Flair a dû être escortée, sortie de l'arena. Voilà. Apparemment, il y avait vraiment des tensions extrêmes. Sonya Deville voulait carrément en venir aux mains avec Charlotte. Voilà. T'as Becky Lynch qui, en backstage, qui a dit que c'était vraiment un manque de respect. Voilà. Et en fait, Becky Lynch, on a appris qu'il y avait déjà eu des tensions entre Becky Lynch et Charlotte Flair parce que Becky Lynch avait fait une promo, je sais plus quand, où elle a dit que Charlotte Flair était un morceau de plastique. Mais c'était une promo de catch, hein, voilà, c'était pas non plus, je pense pas qu'elle le pensait. Charlotte Flair n'avait pas du tout digéré ça. Et du coup, à ce qui paraît, maintenant Charlotte Flair est devenue insupportable en coulisses. Elle serait mécontente du traitement de son personnage, qui selon elle ne serait pas assez supérieur aux autres. Bon. Sur l'épisode de SmackDown on était bien, voilà, je vais vous faire l'épisode de Raw dès demain matin, et l'épisode de SmackDown, moi j'ai bien aimé, j'aime bien SmackDown, il y a des nouvelles têtes, c'est rafraîchissant. Concernant l'épisode de Becky Lynch, Sasha Banks, Sonya Deville et Charlotte Flair, on va en dire deux mots. Charlotte, bon, c'est la meilleure catcheuse ever, voilà, c'est tout. Quand on est la meilleure, il faut le dire. Becky Lynch, ok, elle a eu son truc de buzz, son coup de buzz. Mais c'est pas la meilleure catcheuse ever. Donc moi je me base toujours sur le catch. Excellente catcheuse, excellente heel, meilleure catcheuse, la catcheuse la plus constante dans le roster. Elle arrive toujours à être la meilleure. Elle nous sort les meilleurs matchs. Et voilà, pour moi Charlotte Flair, après la meilleure catcheuse, après Charlotte Flair, c'est Sasha Banks. Donc voilà, après quelle est des réticences sur le truc c'est qu'elle veut pas passer pour une faible devant Becky, elle veut être forte, point barre. Elle le mérite. On peut pas dire ouais Charlotte Flair machin, on sait pas ce qui s'est passé en backstage, on connaît pas toutes les histoires, mais moi de ce que je vois c'est Charlotte la meilleure et c'est elle qui doit être mise en avant, point barre. Becky Lynch, ok, on va échanger de roster. Après, je sais pas s'ils vont s'affronter, s'ils vont vraiment les faire s'affronter du côté des series. Mais je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. J'aime bien les rivalités hors écran. Moi j'adore ça. Dans les années 90, voilà, Shawn Michaels il faisait chier tout le monde. Et c'était la guerre en backstage. Il y avait des Shawn Michaels et Steve Austin qui avaient un ego surdimensionné. Et ça faisait vraiment des tensions en backstage et qui se retranscrisaient dans les vraies histoires et qui se retranscrisaient dans le ring. L'exemple le plus probable, c'est Shawn Michaels et Bret Hart qui nous ont donné une rivalité en dehors des rings et sur le ring qui était vraiment légendaire. Et ça, moi ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Et de toute façon les femmes ont toujours... Des femmes ont de l'ego et voilà, c'est le propre de la meuf, tu vois, c'est le propre de la femme, c'est les comportements de femmes, elles aiment bien être toujours au-dessus, je suis la plus belle, je suis la plus forte, je suis la plus sexy, et c'est pas que en promo ça, c'est la vérité, elles veulent toutes être comme ça. Tu regardes sur Instagram, les meufs elles arrivent jamais à être copines plus de 2 semaines, elles se prennent
toujours la tête. Donc c'est toujours comme ça. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'étonne de ouf en fait. C'est pas quelque chose qui m'étonne de ouf. Surtout qu'avec la popularité grandissante de Becky, ça a dû faire peur à Charlotte. Et du coup, la mayonnaise a dû monter. Et pour un rien, maintenant, elles se prennent la tête. Voilà, pour des conneries quoi. Donc voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown du 22 octobre 2021. Abonnez-vous les gars, c'est extrêmement important. Likez, commentez, partagez, très important pour le chaîne. Nous allons devenir les 400 abonnés avant la fin octobre les amis. Merci.